Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le candidat Razouani promet une fois élu de réaliser un vieux rêve des populations du Brakna. Il s'agit de la revivification du canal fossile reliant le lac Dalag au fleuve Sénégal. Le candidat Ould Boubacar était, lui, hier soir à Lirioun. Il a qualifié de catastrophique la situation générale du pays lors de son meeting électoral. La tension persiste au Soudan où la contestation a entamé un mouvement de désobéissance civile. 4 personnes ont été tuées aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Le candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Ould-Cheikh El-Razouani a souligné qu'il œuvrera à réhabiliter l'école afin qu'elle continue à jouer son rôle de creuset des valeurs républicaines et de l'unité nationale. S'exprimant hier soir lors d'un meeting électoral à Alag, il a promis de réaliser une palette de projets structurants dont le creusage du canal fossile reliant la capitale du Brakna au fleuve Sénégal et l'aménagement du lac Dalag afin de préparer des vastes superficies agricoles. Sid Ahmed Beyilato. Le candidat aux élections présidentielles en Mauritanie, Mohamed Ould-Razouani, a promis de drainer les eaux du fleuve jusqu'à la ville d'Aleg à travers le creusage d'un canal. Un projet qui servira sans aucun doute cette ville, a dit le candidat. Autre promesse faite par le candidat lors de son meeting électoral hier soir à Aleg, l'aménagement du lac de la capitale régionale, augmenter les surfaces cultivables, produire sur place les aliments de bétail, augmenter l'appui consenti aux éleveurs et la construction des barrages dans la zone agropastorale. Il s'est également engagé à mettre en place une réforme radicale du système éducatif dans le pays, à même de restituer à l'école son rôle de creuser des valeurs républicaines et d'appui à l'unité nationale. Cette réforme se basera, a-t-il dit, sur l'élève lui-même, se déclarant aussi disposé à former et à encourager les enseignants et instaurant le principe de la sanction et de la récompense. Lors de son meeting, le candidat Mohamed Ould-Razouani a longuement évoqué les différents axes de son programme électoral, précisant qu'il profitera des avantages qu'offre l'économie du pays pour le développer dans les différents domaines. Il s'est également engagé à consolider l'unité nationale, à renforcer les mécanismes de lutte contre les séquelles de l'esclavage et à réduire les disparités entre les différentes franges de la société mauritanienne. Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a critiqué la situation économique du pays qui affiche selon lui une dette extérieure de 5 milliards de dollars. C'était hier lors de son meeting électoral à Lirioun. Le candidat s'est engagé à régler les problèmes d'eau potable dont souffre cette ville et de développer les services sociaux de base en facilitant leur accès aux citoyens. C'est récidibé. Après avoir remercié les populations d'Aïoun et ses localités avoisinantes pour leur présence à son meeting, sans contrainte mais seulement avec l'aspiration de changer la situation qu'elles vivent, Sidi Mohamed Ould Boubacar a indiqué que la capitale du Oued El Kharbi souffre de manque d'eau, de la hausse de la tarification de l'eau et de la médiocrité des services sanitaires. Le candidat à la présidentielle a par ailleurs critiqué ce qu'il a appelé la politique de la négligence vis-à-vis de la richesse animale qui fait face cette année, a-t-il dit, en manque d'aliments de bétail. Ces peines, a-t-il dit, sont vécues par la wilaya du Oued El Kharbi tout entière, critiquant pour la circonstance le peu d'intérêt accordé aux villes d'Aoudagost et de Koumbi Saleh en tant que ville historique. Sidi Mohamed Ould Boubacar a précisé que la Mauritanie compte parmi les rares pays où les produits importés, qu'ils soient alimentaires ou médicaux, ne sont soumis à aucun contrôle. Les représentants des partis et des personnalités soutenant le candidat ont ensuite pris la parole pour mettre en relief les qualités du candidat et sa capacité à diriger le pays vers un avenir prometteur où tous jouissent de la liberté et de l'égalité. Ils ont appelé à voter massivement en sa faveur et à saisir l'occasion offerte pour apporter un changement véritable. Les épreuves du baccalauréat débuteront demain sur toute l'étendue du territoire national. Près de 5000 candidats, parmi eux plus de 2400 candidates participeront aux épreuves. Le ministère dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires suivant les conditions et dispositions requises, notamment l'ouverture du registre de candidature et l'établissement de la liste des candidats, tout en s'assurant de leur conformité avec les documents d'état civil au niveau central et régional. Les épreuves se dérouleront sur 4 jours.
Alimenté par le capital et son désir de profit, la vague mondiale actuelle d'appropriation ciblant les pêches et ressources halieutiques se déroule dans le même contexte que l'accaparement mondial des terres. C'est ce que dénonce le Forum mondial des pêcheurs artisanaux dans un rapport qui vient de sortir. Ce rapport complet illustre en 56 pages les multiples formes d'accaparement des mers, privant les pêcheurs artisans d'accès à la ressource et à sa régulation au profit d'acteurs économiques plus forts. De nombreux exemples permettent de réaliser les mécanismes à l'œuvre et il met également en lumière l'accélération du phénomène qui, selon lui, entame une phase radicalement nouvelle et accrue avec l'émergence du partenariat mondial pour les océans en 2012, visant à la privatisation des régimes de droits de propriété sur les ressources halieutiques et la mise en œuvre de structures de conservation axées sur le marché. Au Sénégal, le dossier Aliou Sall, du nom du frère du président sénégalais, mis en cause dans une enquête de la BBC, continue de faire polémique après l'opposition sénégalaise qui a dénoncé une corruption au sommet de l'État. La société civile s'empare du dossier et demande des comptes à l'exécutif. Ainsi, 13 organisations, partis politiques et mouvements de la société civile disent avoir formé le 8 juin un front citoyen afin d'exiger de la transparence dans les contrats pétroliers et gaziers. Dans ce front se retrouve le mouvement Y en a marre, mais aussi le parti d'Ousmane Sonko ou encore les activistes du mouvement France Dégage. Le gouvernement avait promis d'ouvrir le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz à l'opposition et à la société civile une semaine après la diffusion de l'enquête de la BBC. Aliou Sall, également maire de Guédiawaye, près de la capitale Dakar, écarte toute démission. Il avait déjà démenti avoir perçu 250 000 $ de la part de Franck Timis. Au Soudan, 4 personnes ont été tuées aujourd'hui, où le Soudan, où la contestation a entamé un mouvement de désobéissance civile rapidement pris pour cible, alors que les protestataires entendent maintenir la pression pour pousser les généraux à remettre le pouvoir aux civils. Le bilan de la répression s'élève désormais à 118 morts et plus de 500 blessés depuis la violente dispersion lundi dernier par les forces de sécurité de milliers de manifestants rassemblés devant le siège des forces armées à Khartoum, selon un comité de médecins proches de la contestation. Retour à Cyril Sidibé. 2 des 4 personnes décédées aujourd'hui ont été tuées par balle à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman, tandis que les 2 autres ont été battues et poignardées et sont mortes dans un hôpital, selon des communiqués du comité des médecins. Ces personnes ont été victimes du Conseil militaire de transition et de ses milices, a accusé le comité. Plus généralement, les manifestants accusent les forces de soutien rapide, FSR, d'être à l'origine de la dispersion du campement installé depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum et de la répression qui en a suivi. Le chef de ces groupes paramilitaires, le redouté général Mohamed Hamdan Daglo Dihmediti, aussi numéro 2 du Conseil militaire de transition, a affirmé qu'il ne permettra pas le chaos au lendemain de l'évacuation violente des sit-ins. Le Conseil militaire de transition est au pouvoir depuis la destitution le 11 avril par l'armée du président Omar el-Béchir, que réclamait le mouvement de contestation déclenché le 19 décembre par le triplement du prix du pain dans un climat de crise économique aiguë. La contestation réclame depuis le départ de Omar el-Béchir que les généraux remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Mais les négociations entre les 2 camps sont suspendues depuis le 20 mai en raison de divergences sur la transition. Prise en étau entre la violente répression et l'impasse des négociations, la contestation avait appelé à une vraie désobéissance civile. Prise en étau entre la violente répression et l'impasse des négociations, la contestation avait appelé à une vraie désobéissance civile à compter de dimanche jusqu'à l'avènement d'un pouvoir civil. Avec des pneus, des briques ou même des troncs d'arbres, les protestataires s'étaient mis dès le matin à construire de nouveaux barrages routiers, notamment au nord de la capitale. Les États-Unis comptent protester auprès de la Russie pour le comportement qu'ils qualifient de dangereux et non professionnel d'un destroyer russe qui a failli entrer en collision avec un croiseur américain vendredi dans le Pacifique. Dans une déclaration à la presse, le ministre américain de la Défense par intérim Pat Shanahan a indiqué que cet incident ne les empêchera pas de poursuivre leurs opérations. Il y a 2 semaines, des avions F-22 américains avaient intercepté 4 bombardiers et 2 chasseurs russes au large des côtes de l'Alaska, selon un communiqué du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.
Après avoir échoué à mettre en œuvre le Brexit, la première ministre britannique a quitté la tête du Parti conservateur ce vendredi. Theresa May restera en fonction jusqu'à la désignation de son successeur par les Tories. C'est celui à qui elle remettra les clés du 10 Downing Street aura la lourde tâche de remettre le Brexit sur les rails. Le président pro-russe de Moldavie a été démis de ses fonctions ce dimanche et remplacé par son Premier ministre, un adversaire politique qui a immédiatement dissous le Parlement et convoqué des législatives anticipées, plongeant un peu plus ce pays dans la crise. En une matinée, cette ex-république soviétique a connu un de ces bouleversements politiques dont elle est coutumière, point d'orgue d'une crise ayant commencé avec les législatives de février, à l'issue desquelles aucune majorité claire n'avait émergé après des mois de négociations pour former un gouvernement. Le Parti socialiste du président pro-russe Igor Dodon avait conclu samedi un accord de coalition inédit avec l'alliance pro-européenne de Maia Sandu. L'objectif de cette alliance était clair, écarter du pouvoir le Parti démocrate présidé par l'oligarque controversé Vlad Plahotniuc, accusé dans une déclaration d'être responsable de tous les maux que connaît la Moldavie et soupçonné de tirer les ficelles de la politique moldave depuis des années. Et sport pour terminer, qualifié pour la première fois de son histoire pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie sera à la CAN 2019 où elle évoluera dans le groupe E avec le Mali, l'Angola et la Tunisie. Les Mourabitounes comptent bien se préparer pour faire une bonne compétition. C'est dans le cadre de ces préparatifs que les Mourabitounes sont arrivés hier à Marrakech, au Maroc, où ils poursuivront leurs entraînements avant de s'envoler vers l'Égypte, où se dérouleront les rencontres de ce trophée. Mais bien avant ce voyage, l'équipe nationale mettra à contribution son stage pour jouer 2 matchs amicaux au Royaume, dont l'un l'opposera à son homologue malgache le 14 juin courant et l'autre à la sélection nationale du Bénin le 18 juin, avant de rejoindre le Caire le lendemain. Et ainsi se termine ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le candidat Razouani promet, une fois élu, de réaliser un vieux rêve des populations du Brakna. Il s'agit de la revivification du canal fossile reliant le lac Dalag au fleuve Sénégal. Le candidat Ould Boubacar est élu hier soir à Laayoune. Il a qualifié de catastrophique la situation générale du pays lors de son meeting électoral. La tension persiste au Soudan où la contestation a entamé un mouvement de désobéissance civile. 4 personnes ont été tuées aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.